Le confinement et le télétravail ne changent rien au programme de la Scalefeuille Academy. Nous poursuivons la formation presque comme si de rien n'était. En fait, cette formation a été pensée pour être faite dans ces conditions. L'intégralité de l'académie est basée sur GitLab et c'est très facile de faire le suivi dans ces conditions à la manière d'un projet open source. Pour les démos, que l'on soit physiquement dans la même salle ou non, nous diffusons via la visioconférence pour projeter ou enregistrer les présentations. Nos process n'ont donc pas changé. Nous sommes vendredi, c'est la fin de l'académie, c'est le dernier jour, ça fait 7 semaines qu'elle dure. Alors on devait tous se retrouver au bureau, profiter de cette soirée du vendredi pour aller boire quelques bières avec modération pour fêter la fin de l'académie, de cette première saison. Malheureusement, comme tout le monde, nous sommes confinés. Pour autant, nous avons continué les cours, nous avons continué à faire progresser les étudiants jusqu'à ce qu'ils deviennent opérationnels. Ils le sont et ils commenceront leur mission chez nos clients et pour les projets que l'on nous confie dès ce lundi. Je me sens déjà beaucoup plus autonome. J'ai la sensation que je peux faire beaucoup plus de choses par moi-même qu'avant, que ce soit rechercher, avoir les best practices. Et j'ai appris à apprendre beaucoup plus vite et aller à l'essentiel. Je me sens prêt à me lancer dans le grand bain. Je pense avoir été suffisamment préparé pour ça. Je pense avoir gagné beaucoup en confiance, notamment grâce en fait à ma montée en compétences, mon autonomie dans la recherche. C'est vraiment cette partie-là qui m'a permis d'être autonome. Je suis impatient d'aller me confronter au grand bain, comme on dit. Là, j'ai déjà pu m'intégrer au sein des équipes de Bordeaux, présent dans les morning meetings. Donc là, il a été vu que j'allais avoir un mentor dans l'équipe de Run, qui du coup va continuer à me faire monter en compétences et à me préparer aux méthodes. Elle m'a permis de pousser mes limites et vraiment de voir vraiment de quoi j'étais capable. Bien aimé cette méthode d'apprentissage, le fait d'aller chercher par nous-mêmes, de respecter les cahiers de charges, les temps définis pour la réalisation des projets. Cette méthode m'a bien plu, c'est une méthode que je connais un petit peu vu que je viens d'Epitech où l'apprentissage par une forme de piscine est connu. Là, ça ressemblait beaucoup et ça m'a bien plu. Cette méthode d'apprentissage elle m'a plutôt plu dans le sens où en fait on était lancé dans la nature. Et en fait, ça nous a permis d'être très autonomes. Au départ, quand on m'avait parlé d'une montée en compétences, d'une formation, etc., je m'attendais à avoir des trucs avec des cours, des professeurs, des notes avant de finir, etc. Finalement, ce que j'ai appris, en fait, c'est surtout à dépasser mes échecs. J'ai cassé la figure plusieurs fois sur des projets, ça n'a pas été facile tout le temps. En fait, finalement, c'était pas plus mal, parce qu'une fois qu'elle s'était dépassée, j'avais l'impression d'apprendre beaucoup plus vite, de découvrir de nouvelles technos plus vite. Et je pense que de toute façon, je vais être confronté à ça en prod, et je sais qu'au moins, j'aurai pas peur. Kubernetes, parce qu'il y a une architecture complexe derrière et j'aimerais bien approfondir. Module Kubernetes. Kubernetes, je pense que c'est un truc que je vais bosser beaucoup plus sérieusement. Je continue à creuser Kubernetes et ça tombe bien, ça va être là-dessus que je vais bosser pour ma première mission. Nous sommes très fiers d'avoir créé l'académie. Ça a nécessité du temps, beaucoup de préparation, un investissement. Cela a donné l'opportunité à des gens qui n'avaient pas croisé cette opportunité plus tôt d'avoir une entreprise bienveillante dans laquelle ils ont pu commencer à apprendre ou à perfectionner un certain nombre de sujets et demain pouvoir vraiment se positionner comme des experts de DevOps. Alors bien sûr, ils ne le sont pas encore aujourd'hui, ils vont le devenir. D'ailleurs, ils vont continuer à apprendre toute leur carrière. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité de vraiment intervenir sur des projets, se rendre utiles, avoir de la valeur dans leur réalisation. Tout comme l'industrie dans laquelle nous évoluons, je pense que l'enseignement et l'apprentissage sont particulièrement adaptés pour les conditions actuelles de confinement. Le groupe est toujours aussi soudé et les rendus sont tout aussi intéressants. Si on instaure des standards solides, de la confiance et de la passion, ce genre de projet fonctionne parfaitement à distance. Vous avez été nombreux à nous suivre et à suivre ces 4 épisodes pour cette première promotion. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir liké, de nous avoir encouragés. Nous vous tiendrons informés de la suite et il y aura une suite.